La question du sommeil est une question qui revient souvent sur ma chaîne. Souvent on me demande des conseils pour bien dormir. J'ai extrêmement mal dormi cette nuit, je me suis réveillé vraiment avec la tête dans le derrière. Donc a priori je ne serais pas le mieux placé pour te donner des conseils. Mais en même temps, comme je suis un mauvais dormeur, comme j'ai toujours eu des difficultés pour dormir, pour passer des nuits complètes, pour me coucher tôt et pour me lever tôt, j'ai passé en fait des années à chercher des solutions, à chercher des tips, des astuces, à tester énormément de choses. Et finalement, j'ai identifié quelques trucs qui marchent. Alors, c'est pas miraculeux, ça va pas te faire dormir comme un bébé du jour au lendemain, mais c'est des trucs qui vont t'aider à mieux dormir. Pour moi, l'une des principales inégalités au niveau physique, c'est l'inégalité face au sommeil. Il y a des gens qui dorment 4 ou 5 heures par nuit, qui sont en pleine forme, qui n'ont aucun problème pour passer la journée, qui sont en bonne santé et qui vivent vieux. À côté, il y a les gens comme moi qui ont besoin de leurs 8 heures de sommeil, ça veut dire que s'ils dorment 7 heures, ils ne vont pas passer une très bonne journée, qui ont besoin que tous les feux soient ouverts pour passer une nuit correcte et dont le sommeil a un impact énorme sur l'humeur. Malheureusement, c'est génétique, on ne peut rien y faire. Soit tu as besoin de beaucoup de sommeil, soit tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais en tout cas, si tu es comme moi, que tu as besoin de beaucoup de sommeil et que tu as besoin d'un sommeil de qualité, que le sommeil est très important pour toi et que c'est difficile pour toi de bien dormir, ces conseils ils pourront être utiles. Bien dormir, ça implique pas mal de contraintes, ça implique pas mal de routines, de rituels dont je vais te parler. Et on pourrait penser que c'est une perte de temps. Mais si toi aussi tu as besoin de sommeil pour être en forme, vraiment tu as besoin d'avoir un sommeil de qualité, finalement bien dormir c'est être plus productif. Bien dormir c'est avoir une journée où tu es de bonne humeur et où tu es efficace. Et c'est deux choses dont tu as besoin si tu veux travailler, si tu veux avancer dans tes projets. Surtout si tu es indépendant, surtout si tu es entrepreneur. Parce que le problème quand on est indépendant, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous oblige à nous lever à la même heure tous les matins. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous crée des routines, qui nous impose ces routines, c'est à nous de nous imposer ces routines. Et le piège de l'entrepreneur, et moi je suis tombé dedans et je connais plein de gens qui sont tombés dedans dans ce milieu-là, quand on est indépendant, quand on travaille seul, c'est qu'on commence à négliger le sommeil, ce qui fait qu'on se couche de plus en plus tard et on se lève de plus en plus tard. Et on finit par se coucher à des heures pas possibles, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin et par se lever tous les matins à 14 heures. Et là, ta vie, elle devient un enfer. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie sociale, ta santé se dégrade super rapidement, tu es toujours fatigué, tu n'as plus aucune volonté, tu deviens complètement addict à tes écrans, à ton travail, à tout ça. Et c'est vraiment très mauvais. Donc voilà, moi ce que je voudrais, c'est juste que tu tombes pas dans ce piège. Moi aujourd'hui, je fais tout pour l'éviter. Pour moi, le sommeil, c'est un des trucs que je privilégie le plus. Et donc on est parti pour ces 5 conseils qui peuvent t'aider si tu as besoin de sommeil. Le premier conseil, c'est de rester sur des rythmes réguliers. Ça veut dire essayer de se coucher le plus possible tous les soirs à la même heure, essayer de se lever le plus possible tous les matins à la même heure. Alors tout le monde le dit, mais c'est important. Tu as un avantage quand tu es indépendant, c'est que tu n'as pas forcément de week-end, donc tu n'es pas forcément réglé comme les autres. Et la plupart des gens qui ont un travail du lundi au vendredi, le week-end ils vont faire la fête, ils se couchent tard. Et du coup ça fait une cassure dans la semaine et c'est très difficile de reprendre. Alors il y a beaucoup de gens qui vont te conseiller de te lever très tôt, de te lever à 5 heures du matin et tout. Si tu y arrives, si ça marche pour toi, fais-le. Moi j'ai essayé et le problème que tu rencontres assez vite, c'est au niveau de ta vie sociale. En fait, si tu as envie un peu de sortir le soir, de faire la fête, si tu veux te lever à 5 heures tous les matins, ça veut dire qu'il faut se coucher à 22 heures et c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est à toi de décider ce qui est le plus important pour toi. C'est à toi de trouver peut-être un juste milieu. Moi en général je me couche entre minuit et 1h tous les soirs, je me lève entre 8 et 9h tous les matins. C'est un rythme qui me convient à peu près. Le plus important c'est de mettre mon réveil à la même heure tous les matins et de me forcer à me réveiller à cette heure-ci, coûte que coûte, même le week-end ou même les jours où je me suis couché tard. Le deuxième conseil que je peux te donner et qui a pour moi énormément d'impact, c'est le fait de se déconnecter de tous les écrans et de toutes les activités intellectuelles au moins 1 heure avant d'aller au lit. Il y a plusieurs études assez récentes qui ont démontré que la lumière des écrans, la lumière bleue en fait qui s'échappait de nos écrans de smartphone et d'ordinateur ralentissait la production de mélatonine et donc était nocif pour le sommeil. Et il n'y a rien de pire que de travailler sur son ordinateur le soir avant de se coucher, d'avoir la télé dans sa chambre ou de pianoter sur son smartphone juste avant d'éteindre la lumière. Alors pour ça il y a des logiciels qui ont été créés. Il y a un logiciel pour Mac et pour PC je crois qui s'appelle flu.x, je te mettrai le lien en description, qui permet de réduire la lumière bleue en jaunissant l'écran de ton ordinateur. C'est quelque chose qui a été prouvé, ça fonctionne, tu dors mieux que si tu as ce logiciel. La preuve c'est que Apple l'a implanté par défaut dans ses nouveaux appareils iOS, donc sur l'iPad et sur l'iPhone. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça suffit pas. C'est pas parce que tu as ce logiciel, c'est pas parce que tu as de la lumière plus orangée qui sort de ton écran que tu peux continuer à travailler jusqu'à minuit, 1h, parce que ce qui est nocif, c'est pas seulement la lumière, c'est aussi l'activité intellectuelle qu'on pourrait appeler l'arousal en anglais, c'est-à-dire l'excitation que te procure une activité intellectuelle intense. Et notamment toutes les activités sur internet, tout ce qui consiste à regarder les notifications, à répondre aux commentaires, à regarder les statistiques de ton business, à regarder des
vidéos YouTube, tout ce qui va décharger des petites doses de dopamine qui va te maintenir éveillé va aussi t'empêcher de dormir. Donc moi ce que je te conseille de faire tout simplement le soir, c'est au moins 1 heure voire 2 heures avant de te coucher, d'éteindre ton ordinateur, de mettre ton smartphone en mode avion, de le mettre de côté, de résister à la tentation de le réallumer pour aller checker tes notifications Facebook et tout ça, et de faire une activité qui n'est pas excitante, qui n'est pas une activité qui va te maintenir éveillé. Par exemple, lire un bouquin. Les meilleurs bouquins que tu peux lire à ce moment-là, c'est sûrement des romans ou des biographies, ou alors écouter un podcast, ou alors écouter un livre audio. Donc faire une activité qui va pas te demander trop de réflexion et qui va te détendre tout simplement. Le troisième conseil que je peux te donner et qui pour moi aussi a un très gros impact sur la qualité de mon sommeil, c'est de faire une séance de yoga avant d'aller se coucher. Alors pas n'importe quelle séance de yoga, il y a des séances de yoga qui vont au contraire te redonner de l'énergie et des séances de yoga qui vont t'aider à dormir. Au début j'étais assez sceptique avec ça, j'ai testé plusieurs applications, tu trouveras aussi des vidéos sur YouTube qui te montrent ça, tu as vraiment pléthore de contenu là-dessus. Et j'ai testé des séances de yoga relaxantes avant de se coucher. C'est des étirements, c'est de la méditation et ça te permet vraiment de te détendre. Notamment ça réduit les douleurs dans le dos si tu as mal au dos. Si tu as été assis un peu toute la journée devant un ordinateur, ça va te faire du bien et tu vas t'endormir beaucoup plus facilement. C'est une sorte de somnifère naturel vraiment très puissant. Alors le seul inconvénient c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. On n'a pas toujours envie, ça prend peut-être entre 10 minutes et une demi-heure, mais ça a vraiment un impact, donc ça vaut le coup de prendre le temps de le faire si tu as des problèmes de sommeil. Le quatrième point, ça paraît évident mais je le répète, c'est l'hygiène de vie. Si tu as des problèmes de sommeil mais que tu bois du coca toute la journée, que tu prends 5 cafés par jour, que tu bouffes de la merde et que tu fais pas de sport, c'est pas en faisant des séances de yoga et en éteignant ton écran que tu vas mieux dormir. Il faut d'abord commencer par travailler sur ton hygiène de vie. Tout ça c'est un tout évidemment, tout est connecté. Donc si tu commences à bien manger, à manger sainement, à manger des aliments vivants, à éviter le gluten, la viande, les produits laitiers, à manger pas trop lourd avant d'aller te coucher, à essayer de faire du sport et de faire une activité physique, de marcher, de faire les trajets à pied, de monter les escaliers à pied, de faire du sport notamment le matin, de t'exposer à la lumière du jour, au soleil, merci le soleil qui vient illustrer mes propos, forcément tu vas voir un impact sur ton sommeil, mais bien sûr pas seulement sur ton sommeil mais sur ton bien-être, sur ton humeur, sur ta productivité, sur tout ce dont tu as besoin finalement pour être actif et pour accomplir tes projets. Enfin le dernier conseil que je peux te donner, il est moins connu mais il a vraiment un impact. Moi si je dors mal, c'est pas forcément physique, c'est surtout mental. C'est-à-dire que je pense à plein de choses. Je suis pas quelqu'un de stressé, mais je suis quelqu'un de préoccupé. Ça veut dire que j'arrête pas d'essayer de résoudre des problèmes dans ma tête et de penser à des tas de choses qui m'arrivent dans ma vie. Et le moment où j'y pense le plus, c'est le soir avant de me coucher. Donc quand je suis plongé dans une pensée, dans un problème, dans quelque chose dont j'arrive pas à sortir avant de m'endormir, je suis sûr que je vais pas m'endormir avant au moins 2 heures et je suis quasiment sûr que je vais mal dormir et que je vais faire des cauchemars. Donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là, même s'il est tard, c'est de se relever, d'allumer la lumière, d'aller dans une autre pièce, de prendre un papier, un crayon, d'écrire tes problèmes, de noter les choses auxquelles tu penses, de mettre tout ça sur papier, de faire le vide en fait dans ta tête en l'écrivant. Et tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire que si tu as un problème vraiment urgent à résoudre qui te préoccupe, qui te prend la tête, tu peux essayer de trouver des solutions possibles, essayer de travailler là-dessus, même si je t'ai dit tout à l'heure que c'est pas conseillé de travailler avant d'aller se coucher, mais travailler là-dessus parce que ça va te vider la tête, ça va te soulager et si tu es préoccupé, tu auras beaucoup plus de mal à dormir que si tu es soulagé et détendu. Voilà, c'était 5 conseils assez basiques que je voulais te donner. Encore une fois, je suis pas du tout un expert du sommeil, c'est basé sur absolument rien de scientifique, c'est uniquement basé sur ce que j'ai lu à droite et à gauche, sur mon expérience, sur ce qui marche pour moi. C'est des choses qui marchent particulièrement bien pour moi, mais tu le vois, ça marche pas tous les jours. Le plus difficile, c'est de garder la volonté pour le faire. Hier, par exemple, j'ai travaillé assez tard, je suis resté sur mes notifications jusqu'à 1 h du matin, je suis resté devant un écran, devant mon smartphone dans mon lit, j'ai pas fait de séance de yoga, j'ai fait une séance de sport très intense, peut-être un peu trop tard, et peut-être que tout ça, ça a joué contre mon sommeil. Mais je peux te garantir que si j'applique tout ça, il y a de fortes chances que je passe une bonne nuit de sommeil et que le lendemain je sois actif et je puisse faire des choses utiles et productive. Si tu débarques sur cette vidéo que tu ne me connais pas, sur ma chaîne je parle de liberté, d'indépendance, de voyage, mais aussi parfois de choses qui sont liées en fait, parce que la productivité c'est lié à la liberté. La liberté finalement c'est savoir se fixer soi-même ses propres règles et pour ça tu as besoin d'être en forme et pour être en forme tu as besoin de bien dormir tout simplement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère que ça te sera utile. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout reste libre.